Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Un peu plus de 17 milliards de francs CFA, c'est ce que demande l'Assemblée nationale pour son budget 2021. Le projet de budget du Parlement a été voté ce jeudi au Palais des gouverneurs. À Porte-Nouveau, le point avec Guillaume Aviano. Le projet de budget 2021 du Parlement, adopté à l'unanimité, d'un montant d'un peu plus de 17 milliards de francs CFA, en augmentation de 22,62% comparé aux près de 14 milliards de 2020 et pour cause. Le projet de budget gestion 2021 connaît une augmentation de 22,62% due essentiellement à l'accroissement du personnel en raison des réformes en cours, mais aussi la volonté de payer les moins perçus sur salaire du personnel du fait des avancements et remplacements non payés depuis 2017. Il y a aussi le renouvellement du mobilier et les acquisitions de véhicules pour certains responsables administratifs et le démarrage des travaux du nouveau siège de l'Assemblée. Les travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale devraient durer 2 ans et coûter 25 milliards de francs CFA, y compris les équipements. Pour tenir dans le délai, les députés ont décidé de dégager déjà pour 2021 2,5 milliards de francs CFA auxquels il faut ajouter 650 millions de francs de charges supplémentaires induites par les réformes résultant de la récente révision du règlement intérieur de l'institution. La rallonge d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA du budget de 2020 pour 2021 se justifie donc. Nous avons opéré avec les réformes la mise en place d'un certain nombre de structures, en l'occurrence les organes de passation des marchés et la personne responsable des marchés et ses collaborateurs, la cellule de contrôle des marchés publics. Ce n'était pas prévu du tout au budget gestion 2020. Il fallait donc tenir compte de ça et la réforme importante opérée au niveau du règlement intérieur où on a de nouvelles directions. La direction des services de l'information et de la communication, la cellule d'audit interne qui a rang de direction. Il faut ajouter à tout cela les nouvelles charges générées par la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Les députés se défendent en fait d'avoir consenti à l'interne des sacrifices pour ne pas donner l'impression de trop en demander dans un contexte de ressources limitées. Certes, nous avons connu quelques petits changements au niveau de ce budget qui a conduit à parler d'une augmentation, mais au fait, pour ce qui concerne les aménagements faits en interne, ceci n'a constitué qu'à des coupures internes pour réaménager certaines lignes au sein du budget 2020. Je me souviens de l'onde de fierté qui a parcouru tout le peuple béninois lorsqu'on nous a dévoilé le nouveau visage de la présidence. Donc, l'Assemblée nationale étant la deuxième institution, il est important que nous changeons aussi de visage. Les travaux de la 4e session extraordinaire au titre de 2020 du Parlement s'achèvent la semaine prochaine.
Revenons ici à Cotonou. Le service pédiatrie de la clinique humanitaire Vie Abondante d'Aglar est désormais fonctionnel. C'est grâce à l'appui financier de MTN Bénin qui a permis à la rénovation et l'équipement des locaux qui existaient déjà. Les responsables de MTN, bien sûr, et l'ambassadrice d'Afrique du Sud au Bénin ont procédé ce jour, 4 septembre, à la réception de l'infrastructure Jean-Claude James, Alexis Segbemont. À la clinique humanitaire Vie Abondante, tout le deuxième étage devient l'espace des enfants en cas de soucis sanitaires. Nous sommes au service de pédiatrie qui vient de bénéficier d'un accompagnement de 30 millions de francs CFA de MTN Bénin. Les travaux effectués à l'hôpital humanitaire financé par la Fondation ont consisté à rénover le service pédiatrique et à fournir d'autres services avec des équipements biomédicaux. La rénovation de l'hôpital est conforme à la vision de la Fondation MTN, qui est celle d'améliorer les conditions de vie difficiles des personnes vulnérables. En conclusion, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont rendu possible l'inauguration. J'espère qu'il sera fait un bon usage de l'équipement offert au grand bonheur de nos populations. Et comme nous aimons le dire à MTN, we are good together, nous sommes bien ensemble et ceci est vraiment la preuve que nous sommes bien ensemble. À la Fondation MTN, la politique globale est de toujours donner aux populations ce que nous avons. Il ne s'agit pas juste de venir vendre des services, mais laisser des traces au sein des populations avec lesquelles nous évoluons. Et c'est pour ça que la clinique nous a touchés. Et pour laisser ces traces ici, MTN a dû accueillir l'ambassadrice sud-africaine. Elle était allée plaider pour cette clinique. Tout ce que j'ai eu à faire a été motivé par la valeur que Nelson Mandela a prônée. Durant son séjour en prison, il n'avait pas eu accès aux enfants. Mais à sa sortie, ce monsieur qui a passé tant d'années en détention a eu un très grand amour pour tout ce qui touche les enfants. Ce centre humanitaire symbolise quelque chose. Il représente le triomphe de l'esprit humain à chacun de nous. Le laboratoire de cette clinique de l'ONG Alliance n'a pas été oublié. Prière et gratitude étaient les maîtres mots des responsables de l'ONG et du personnel de l'hôpital à l'endroit de MTN Bénin. Le mouvement des préinsérés engagés pour la République a organisé ce mercredi une séance d'échange et d'information sur la réforme du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur de l'enseignement secondaire. Cette séance a connu la participation de plusieurs cadres du ministère au Sénat délégué, Jules Akoyeko. Échanger sur les différentes réformes opérées dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire afin d'obtenir une meilleure compréhension des enjeux du système éducatif dans ce corps de métier. C'est l'un des objectifs de cette séance. C'est justement pour bien parfaire ces réformes que le ministre et sa délégation nous offrent cette rencontre qui, je l'espère, nous permettra d'échanger pour une meilleure compréhension des enjeux. Nous invitons le ministre à continuer à nous écouter car, grâce à sa gestion, nous avons et espérons retrouver le quartier latin que nous étions. Pour le mouvement des préinsérés engagés pour la République, MPR, l'arrivée du ministre Maoyon Kakpo à la tête du ministère de l'enseignement secondaire a apporté de nombreuses innovations dans le système éducatif. C'est un bon papa qui nous écoute, qui a voulu que ses enfants puissent travailler comme ça se doit et manger. Et survivre pour pouvoir mettre en place tout ce que nous devons faire pour rehausser le Bénin par rapport au système éducatif. Nous avons compris que le gouvernement de la rupture a prévu, à travers ces nombreuses réformes, d'améliorer la qualité de l'enseignement et de donner l'opportunité à nous enseignants de bien vivre et de jouir de notre métier. Non, c'est très bien. Moi, je vois ça que c'est très bien. Nous remercions le ministre pour avoir donné quand même ces éclaircissements sur ce qui est en train d'être fait envers nous, les enseignants préinsérés dans le secondaire. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avions reçu Monsieur le ministre. Nous l'avons écouté très attentivement
Nous sommes convaincus que des actions hardies ont été menées pour une bonne et meilleure gestion de l'enseignement désormais avec le gouvernement de la rupture. Après avoir expliqué et clarifié le bien fondé des réformes engagées dans ce secteur, le professeur Maoyon Kakpo rassure les aspirants. Pour lui, des défis restent à relever, notamment la réussite de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la relance et la professionnalisation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, les enseignants demandent à savoir ce qui se fait dans le sous-secteur. Je me suis donc prêté à cet exercice. Je leur ai expliqué ce que le gouvernement fait dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle et dans le domaine de l'alphabétisation. À chaque niveau, nous avons l'élaboration de stratégies pour relancer le sous-secteur et l'objectif, c'est surtout d'améliorer l'accès à l'école, la qualité de l'enseignement, la rétention de l'enseignement et des apprenants dans le système, de même que la rénovation des infrastructures et des équipements des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je pense que le groupe que j'ai rencontré est sorti satisfait. Ils ont eu également des informations sur l'ANAPES, l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires, qui va gérer désormais avec les agences de placement les enseignants préinsérés. Le mouvement des préinsérés engagés pour la République, MPR, fait part de son entière disponibilité pour l'accompagnement du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon et surtout des réformes engagées dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. La Confédération syndicale des travailleurs de l'administration du développement du plan de la statistique a tenu son 10e congrès ordinaire. C'était ce vendredi 4 septembre, congrès à l'issue duquel a été procédé à l'élection du nouveau bureau exécutif de cette confédération syndicale. Le point avec Christelle Tongono. Des congressistes du Sinaplasta ensemble pour une unité d'action. Ils veulent asseoir un nouveau type de militantisme capable de faire face aux exigences du monde du travail. Car pour eux, rien n'est vraiment acquis. Et c'est le moment, disent-ils, de donner une nouvelle orientation à leur organisation syndicale. Les organisations syndicales doivent prendre leurs responsabilités, affirmer leurs revendications et engager de larges campagnes d'information dans le but de construire un rapport de force pour de grandes victoires dans l'intérêt de tous les travailleurs. C'est pourquoi nous devons nous préparer et convaincre les camarades à tous les niveaux de la nécessité d'agir collectivement ensemble pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. C'est une nécessité si nous ne voulons pas une administration dans laquelle le chacun pour soi est la règle absolue. Le climat social apaisé qui règne au ministère du Plan et du Développement traduit la qualité de notre partenariat. Par conséquent, je voudrais vous rassurer de la volonté de l'administration à vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations qui seront certainement issus de cette rencontre. Le travailleur de l'administration du développement du plan et de la statistique et le militantisme syndical à l'ère des réformes au Bénin. C'est le thème de ce congrès syndical qui se tient dans un contexte de crise sanitaire, un thème évocateur qui prend en compte les préoccupations des uns et des autres. Je voudrais rassurer les uns et les autres que la base syndicale doit avoir un contenu. Et le contenu est avant tout statutaire et réglementaire. C'est important que chacun, à son niveau, fasse l'évaluation de sa conscience. Et c'est en cela que s'interroger sur le militantisme syndical à l'ère des réformes vient à point nommé. Aux côtés du Sinaplasta, la CGTB, la CSTB, la COSI Bénin et bien d'autres organisations syndicales.
Pour les congressistes, le Synaplasta reste un peloton de la lutte syndicale au Bénin. Et pour que cette lutte continue et ne périsse pas, il a été procédé à l'élection des membres capables d'être à l'avant-garde. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvées à 20h près vers Noutéou à 20h30. Rachida Bemama, bonsoir chez vous et à demain.